Sacha Elbaz. J'ai un coup de gueule, qui risque de vous concerner aussi d'ailleurs. Bah moi, je vais avoir un coup de cœur tout à l'heure qui risque de vous concerner aussi. Ah. C'est la réduction des effectifs. J'ai un coup de gueule. Alors, des taxes, encore des taxes. Vous savez que quand vous prenez l'avion, eh bien, vous êtes taxé le prix du billet de 20 à 40%, c'est des taxes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont décidé d'encore augmenter les taxes. Alors, ça ne va pas concerner que les avions qu'on prend nous, il y a aussi les avions que peuvent prendre certains peut-être autour de cette table, c'est-à-dire des jets privés. Ça va concerner tout le monde. Alors, Daniel, pas bon pour toi, ça. 20 à 40% et sur les longs courriers, une taxe de 7 € va passer à 60 €. Ah non. Multiplié par 8. Vous vous rendez compte? Et il y a un vrai problème parce que, par exemple, pour tous nos compatriotes qui sont ultramarins, eh bien, vous savez que ça coûte déjà très cher de rejoindre la Guadeloupe, la Martinique, etc. Eh bien, les prix vont encore plus exploser. Donc là, ils veulent encore augmenter les taxes pour faire des économies. Alors, comme si on n'était déjà pas assez taxé, voilà encore qu'on nous rajoute un nouvel impôt sur les billets d'avion et sur même les trajets en jet privé. Gilles Vernet, vous êtes pour? Non. Non. Je suis beaucoup de trajets. Non, je suis contre Sacha Elbaz. Je suis pour la taxe. Bah oui, bah bien entendu. Bien sûr que vous êtes pour la taxe. Bah évidemment. Non mais ok pour les ultramarins. Pour tout ce qui est contre les Français, vous êtes pour. Non, mais quand on a Forcément, vous n'aimez ni votre pays ni les Français. J'aime la France autant, sinon plus que vous le savez. Non, je pense pas, non. Bah si, voilà. Vu vos discours tous les soirs, non. Gilles Verdez, non, il n'aime pas la même. Non, c'est une autre France, mais voilà. Mais vous n'aimez la France que plus personne n'aime. Bah, on le voit dans les sondages tous les jours, vous êtes 2%. Donc, montez un parti, vous ferez autant qu'Anne Hidalgo. Merci. Bah, on peut fusionner. Si vous voulez, cette taxe, elle va toucher globalement des privilégiés. Quand on prend... Pas du tout. Globalement, quand on prend l'avion, c'est qu'on a l'argent pour prendre l'avion, Cyril. À part les ultramarins. Gilles Verdez, vous savez quoi? Vous êtes encore à côté de la plaque, Gilles Verdez, une fois de plus. Ils sont en train d'enlever aux Français les chaînes qu'ils aiment bien. Ils sont en train d'enlever aux Français d'aller au cinéma, c'est devenu impossible. D'aller au restaurant, c'est devenu impossible. Maintenant, de prendre un billet d'avion, c'est devenu impossible. C'est cher de voyager. Donc, les Français, ils ne peuvent plus rien faire. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus aller au voyage, ils ne peuvent plus aller au restaurant, ils ne peuvent plus regarder la télé, ils ne peuvent plus rien faire. Mais Gilles Verdez, ils ne peuvent plus aller au restaurant, mais Gilles Verdez dit toujours oui. Hein, ils ne peuvent plus aller à la boulangerie bientôt, il n'y aura plus de boulangerie aussi. Hein. Voilà, donc je vous le dis, il n'y aura plus de boulangerie. Voilà, ils ne peuvent plus rien faire. Les Français, donc on leur enlève tout. Mais Gilles Verdez dit j'aime la France, j'aime les Français. Gilles Verdez, une ineptie à chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est pas vrai que ce soit n'importe quoi toute la journée. C'est pas vrai, il n'y a pas que les privilégiés qui prennent l'avion. Non, mais bien sûr qu'il n'y a pas que les privilégiés qui prennent l'avion. Ça veut dire que lui, il veut voir les Français mourir, mais il continue à les enfoncer, Gilles Verdez. Il est là, il les voit, ils sont sous l'eau, mais il leur met quand même la tête sous l'eau encore plus. Mais arrêtez, Gilles Verdez. C'est insupportable votre discours, c'est bon. Moi, un truc que je comprends pas, on a dit que la priorité des Français, c'était le pouvoir d'achat. Depuis le nouveau gouvernement, on se fait raqueter encore plus. On augmente les impôts. L'électricité, il y a l'électricité qui va arriver. L'électricité, ça va être quelque chose. Ils ont supprimé la taxe d'habitation, mais ils ont augmenté la taxe foncière. Où vous dites n'importe quoi, Gilles Verdez. Où vous dites n'importe quoi une fois de plus. Une bêtise, mais excusez-moi. Ça va pas impacter les plus riches, 60 €, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de payer 7 €, 60 €. Donc ça va impacter les ménages les moins aisés, bien entendu, et les classes moyennes, qui vont dire quand on est 5 et qu'on va payer de 7 à 60 €, eh ben ça va faire 5 x 5 parce qu'il y a 250 € pour toute la famille. Là, ça va impacter. Mais le mec riche, 250 €, il en a rien à foutre. Hein. Donc Gilles Verdez, une fois de plus, vous dites n'importe quoi. Les riches de Gilles Verdez, ils gagnent 2000 € chacun. Oui, mais il dit n'importe quoi. Ceux qui gagnent 2000 €, ils s'en foutent. Non, mais il dit n'importe quoi. C'est-à-dire que les Français, ils ne doivent avoir que des contraintes. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus aller en vacances, ils ne peuvent plus aller au restaurant, ils ne peuvent plus regarder la télé, ils ne peuvent plus rien faire. Les Français, ils ne peuvent plus acheter du pain, c'est terminé, et ils ne peuvent plus aller en vacances. Parce que, vous inquiétez pas, ça ne va pas du tout impacter les plus riches. Les plus riches, ils iront autant en vacances. Hein. Sachez-le, 250 € pour 5, ils s'en foutent totalement. Ou 50 € le truc, ils s'en foutent. Ils vont impacter les personnes qui ont envie justement de kiffer un peu et de pouvoir partir avec leurs enfants, avec leur famille. Évidemment. Et ils ne vont pas pouvoir le faire parce que ça va être là par contre, ça va les impacter. Parce que si tu as 5 billets et que tu as 250 € en plus, je peux te dire que ça va t'impacter. Donc voilà, Gilles Verdez, excusez-moi, vous dites des bêtises. Voilà, une fois de... Je peux vous répondre ou pas? Vous pourrez encore redire des bêtises? Oui, sans doute. Des bêtises sur bêtises. Je vais me taire alors, parce que ça fait trop de bêtises. Non, mais vous êtes d'accord avec moi que ça va impacter les bleus et moins? Mais non, mais vous globalisez toutes les taxes, vous dites les boulangeries, tout ça, c'est justement... Mais moi, je parle de l'avion, là. Oui, justement, l'avion... Ça va impacter qui? Ça va pas impacter les plus riches.
Gilles Verdez, vous êtes... Mais vous trouvez où l'argent? Je trouve que cette taxe-là, elle est moins délirante que d'autres taxes, voilà. Bah, c'est ce que... Voilà. Vous voyez pas qu'on est en train de tout leur enlever aux Français? Si, mais comment on fait, vu le trou dans la... Gilles Verdez, arrêtez un peu. Bah, on enlève ce qu'on a déjà dit. Les aides aux personnes qui n'ont pas lieu d'avoir... qui n'ont pas besoin d'avoir d'aide. On est déjà en train de vous imposer. Déjà, ça y est, stop. Gilles Verdez, on enlève les aides, et on va en parler tout à l'heure. Et les associations. Et chérie, les associations, les aides, dites pas n'importe quoi. Il y a d'autres choses à faire avant. Il y a des gens qui n'ont rien à faire en France et qui bénéficient d'aide. Donc arrêtez de dire des bêtises. Il y a plein de familles qui épargnent toute l'année pour essayer de partir en vacances. Ah, bien sûr. Pendant Et on va 15 donner jours des comme ça, aides à un mec qui vient de je sais pas où, de Roumanie ou je sais pas où, depuis une semaine, lui, il va être aidé. Lui, il va prendre autant qu'un agriculteur. Il va prendre autant qu'un agriculteur qui travaille toute la journée. Gilles Verdez, excusez-moi, Gilles Verdez, si vous étiez un grand chef d'entreprise, ça se saurait. Merci. Oui. Thomas Guénolé. Dès qu'on parle d'écologie, parce que c'est ça le motif qui est invoqué sur les trajets en avion, dès qu'on parle d'écologie, moi je veux bien qu'on taxe le négatif, mais à condition qu'on subventionne le positif en parallèle. Comme ça, on donne aux gens une alternative. Et ça existe en matière d'avion. Mais quoi? Le biocarburant. On va pas prendre des avions en papier pour voyager. Les avions à biocarburant, ça existe. Et donc moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on taxe plus les avions qui utilisent du kérosène, à condition qu'on subventionne les avions qui font du biocarburant. Et c'est pareil avec les bagnoles. J'ai pas de problème avec le fait qu'on taxe les bagnoles qui polluent si on subventionne le développement des voitures électriques. On ne peut pas punir d'un côté sans aider de l'autre. Thomas Guénolé, on le fait déjà. Ils veulent juste raqueter les gens. Excusez-moi. Non, mais c'est ça qui est vicieux, c'est qu'on taxe, on punit le comportement qu'on considère négatif, mais on ne subventionne pas le comportement positif. Et donc il y a quelque chose qui est foncièrement injuste. Moi, je veux dire, on fait que punir les Français. Oui, c'est ça. Il faut subventionner aussi. Les Français ne sont que punir. Sinon, ça ne bougera jamais. Gilles Verdez est content. Voilà, non, je suis pas content. Gilles Verdez est content parce qu'on aide des gens qui ont l'AME, qui viennent se faire recoller les oreilles en France. Vous allez me chauffer sur l'AME. Il est content parce qu'on aide des gens qui viennent en France juste pour se faire recoller les oreilles. Il est content parce que je me suis renseigné là-dessus sur le recollage des oreilles, Cyril. Il a les oreilles recollées, magnifique, t'étais mieux. Juste un truc, en fait. On vous a pas donné la parole. D'accord. Regardez-vous, le vendredi, c'est mollo. Mais sur l'AME, c'est pas vrai ce truc. Mais bien sûr que si. C'est dans la liste. Mais les mecs, vous savez qui me l'a dit? Gauthier Lebray. Gauthier Lebray ne dit jamais de bêtises. C'est plus qu'on France en Gauthier Lebray qu'en vous deux réunis. La chirurgie pour les AME, c'est de la chirurgie réparatrice. Mais arrêtez de dire des bêtises. Vous savez comment ça se passe l'AME, Thomas Guénolé? C'est pas des gens qui arrivent, tiens, je vais me refaire une Vous êtes encore un gugus, Thomas Guénolé. Je vais vous dire comment ça se passe l'AME. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça va se finir au sabre, ils arrivent, au sabre, avec Thomas Guénolé. Occupez-vous d'abord de Jean-Michel Maire. Chaque chose en son temps. Oui, c'est bon. Thomas Guénolé, je vais vous dire comment ça se passe. Vous êtes un gugus comme Gilles Verdez. Non, mais pourquoi je dois être assimilé à lui, moi? Là, c'est le spectacle des mots gugus. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Non, c'est vous qui savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez de l'AME. Je vous le dis avec tout le respect. Merci, s'il vous plaît. Merci, les gugus. Allez, je vais vous expliquer. Ils arrivent, et c'est vrai que c'est un catalogue. Donc, ils sont avec les gars, et ça se passe limite comme ça. Je vous jure que c'est vrai. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si, mais arrêtez, mais je le sais. Mais arrêtez, vous connaissez rien. Ça fait une semaine que j'en parle avec une travailleuse sociale qui bosse là-dessus depuis 30 ans. Mais vous parlez avec qui? Arrêtez, vous dites que des inepties depuis 2 semaines, depuis que vous êtes là. Ce n'est pas vrai. Sur l'AME, vous dites. Sur l'AME, avec toute l'affection. Avec toute l'affection que j'ai pour vous, sur l'AME, vous dites des conneries. Vous ne dites que des bêtises depuis que vous êtes arrivé. Si le gars fait ça, et recoller les oreilles, ça te chaufferait pas? Vas-y, fais-le aussi. On peut le faire en plus, tu vois. Bien sûr que ça se passe comme ça. Oui, ça c'est vrai, oui. Bien sûr que ça se passe comme ça. Un anneau gastrique posé. Oui, mais ça peut être justifié. Non, mais le problème de l'AME, c'est que jusqu'à présent... Il a posé un anneau gastrique, je vais nous dire. C'est bon, arrêtez de parler sur les autres. Ceux qui développaient l'AME, le principal argument, c'est de dire que si les gens étaient malades, s'ils étaient contagieux, il valait mieux les soigner plutôt qu'ils rendent malades les autres. Et là, ils veulent le transformer en aide médicale d'urgence pour traiter les sujets urgents. Bravo, Jean-Michel Cohen. Arrêtez. Thomas, arrêtez de parler sur les autres, c'est insupportable. Jean-Michel Cohen, vous avez tout à fait raison. Et Jean-Michel Cohen vient de nous dire qu'il avait posé un anneau gastrique. Un anneau gastrique, ça c'est de l'urgence. C'est pas de l'urgence. Mais ça, vous savez comment ça se passe? C'est avec le mec, là, ils lui disent, tu te trouves en surpoids, mets un petit anneau, hein, on peut te le mettre. On peut te le mettre aussi, mais on peut faire anneau, recoller les oreilles. Tu veux pas un blanchiment des dents aussi? Voilà, très bien, voilà. Tu vas voir, elle sort, au bout de 2 semaines, c'est Paul Scad. Arrêtez. C'est bon, les mecs, arrêtez. Elle arrive, c'est moi. Elle me prend pour un con. Merci, allez.